Shalom bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Écoutez, je vais juste faire un petit encouragement pour quelqu'un, pour cette fin d'année et pour le début de l'année qui va commencer. Vous savez, ce matin, en ayant fini de prier, le Saint-Esprit a déposé quelque chose dans mon cœur et puis j'aimerais encourager quelqu'un avec cela. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de croire que le miracle dépend toujours de Dieu, ça dépend toujours de Dieu pour qu'il puisse nous l'accorder. Que nous n'avons pas besoin de faire. Beaucoup de chrétiens ils disent que la volonté de Dieu soit faite. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui sait s'il va me bénir ou va pas me bénir. La femme à la perte de sang n'a pas pensé comme ça. Bartimée n'a pas pensé comme ça. Jairus n'a pas pensé comme ça. Ce que je veux expliquer à quelqu'un ce soir, c'est, bien-aimé, tu es dans une situation qui demande une intervention divine. Ne reste pas là à attendre, comme le verset biblique dit, si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Mais il faut lire plus haut. Il faut lire plus haut. Habakkuk dit, j'étais à mon poste sur la tour. Habakkuk a veillé à ce que cette prophétie doit s'accomplir. Habakkuk a veillé, a fait en sorte que la prophétie s'accomplisse. Il a eu des éléments majeurs qui ont provoqué, qui ont secoué Dieu, qui ont poussé Dieu à le bénir, à que la prophétie puisse s'accomplir, bien-aimé. Bartimée était aveugle. Ce n'est pas Jésus qui est venu vers Bartimée, c'est Bartimée qui allait vers Jésus. Ce n'est pas la femme à la perte de sang pendant 12 ans ce n'est pas Jésus qui allait vers la femme à la perte de sang pendant 12 ans. C'est la femme à la perte de sang qui a touché le pan de la robe de Jésus. Ce n'est pas Jairus, ce n'est pas Jésus qui allait vers Jairus, c'est Jairus qui allait vers Jésus pour que Jésus aille ressusciter sa fille. Bien-aimé, je vais te dire ceci. En 2022, si tu as l'habitude d'attendre ou bien de prier d'une manière pas précise, mais en 2022, commence à prier avec précision. Commence à prier avec clarté. Prends exemple sur Salomon. Quand Dieu a demandé à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Salomon n'a pas hésité. Salomon a dit, Éternel, je veux la sagesse et l'intelligence afin de diriger ton peuple. Quand Dieu a demandé à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Bartimée était tellement conscient de son état, de son handicap, qu'il n'a pas cherché à savoir de midi à 14 heures. La seule chose qu'il savait, c'était que le fils de David est là. Celui qui a reçu le mandat, l'autorité, le pouvoir de me guérir, il est là. Alors je dois saisir ma chance. Bartimée, sans hésitation, il a dit à Jésus, je veux retrouver la vue. Que je recouvre la vue. Bien-aimé, n'attends pas que la prophétie s'attende. On t'a tellement prophétisé. On t'a tellement dit des belles choses. Tu as même fait des songes que Dieu te montrait des trucs qui allaient t'arriver en 2022. Mais jusque-là, tu n'as rien eu. Bien-aimé, Dieu aimerait que tu te bouges. En 2022, entre en 2022, avec cette attitude, avec cette pensée, je dois être précise et claire dans ce que je veux. Mais pour que cela arrive, sois consciente de ta situation. Et sois consciente de la nature de Dieu. Sois consciente et sois ferme et aie l'assurance que lorsque je vais aller devant le trône de la grâce, voilà pourquoi la parole de Dieu dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Lorsque tu vas te rendre dans ton lieu secret pour parler à ton Dieu, rends-toi dans le lieu secret avec assurance. Rends-toi dans le lieu secret avec la foi. Quand tu auras fini de parler à Jésus avec précision et exactitude et avec clarté, garde la même foi. Ne fais pas, tu viens avec la foi et tu ressors, après la foi, elle devient morte. Ça ne servira à rien. Entre avec la foi, sors avec la foi.
pour te dire, vrai, ma bien-aimée, mon bien-aimé, Dieu regarde lorsque tu as fini de prier. Dans quelle position tu es, l'attitude que tu auras. Est-ce que tu vas douter de lui? Est-ce que tu vas avoir la foi? Je te prends l'exemple, peut-être tu veux te marier. Dès que tu auras fini de prier pour le mariage, c'est un exemple, hein, parce que le mariage n'est pas une fin en soi, mais je prends l'exemple si tu veux te marier. Lorsque tu as fini de prier, il faut attirer le mariage à toi. Ça veut dire commence à te rendre belle, commence à prendre soin de toi, commence à revoir toi-même tes attitudes, ton comportement. En fonction de ça, dès que tu as fini de demander à Dieu le mariage, en fonction de ça, dis à Dieu maintenant, papa, transforme-moi. Transforme-moi afin que je puisse être la femme que toi tu veux que je sois pour l'homme que tu vas m'envoyer. Commence à regarder les choses qui ne vont pas dans ta vie. Ne reste pas là à te dire que ah non, Dieu m'a envoyé le mari. Dieu ne peut pas t'envoyer ton mari si tu as un sale caractère. Si tu n'as pas la maîtrise de soi. Si tu ne sais pas prendre soin d'une maison. Tu ne sais pas faire à manger. Tu ne sais pas donner de l'amour, de l'affection. Si c'est que tu es agressif. Si c'est que tu es égoïste. Ou si tu n'as pas la tempérance. Ou si tu n'as pas, comment vais-je dire encore? Si tu n'as pas l'esprit de fidélité. Ce sont les choses que tu dois montrer à Dieu. Ah, Dieu va se dire, ah, elle est venue me demander le mariage. Mais elle est en train de faire tout et pour se mettre en ordre. Elle vient même me demander de la transformer. Ça, Dieu va t'exaucer. Si tu veux un nouvel emploi, lorsque tu as fini de prier avec précision et avec clarté, qu'est-ce qui te manque de faire? Commence à rédiger des lettres d'emploi. Prépare tes dossiers pour les envoyer. Le travail ne viendra pas te trouver, ne viendra pas frapper à ta porte, non. Il faut que tu te déplaces. Tu montres aussi à Dieu que, ah, j'ai prié, maintenant j'entre en action. Parce que la parole de Dieu dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine. Elle est morte. C'est comme tu demandes à Dieu les dons spirituels. Dispose-toi, dispose ton cœur. Prends la parole de Dieu, médite-la, écoute les enseignements. Prie. Écoute les enseignements, prie et demande de l'amour. Demande le fruit de l'esprit. Parce que lorsque tu as le fruit de l'esprit, les dons spirituels vont venir. Les dons spirituels ne peuvent pas être acquis à une personne qui n'a pas le don, qui n'a pas le fruit de l'esprit. C'est par rapport au fruit de l'esprit que Dieu te donnera les dons spirituels. Parce que pour avoir les dons spirituels, il faut avoir l'amour. Pour avoir les dons spirituels, il faut avoir la tempérance. Pour avoir les dons spirituels, il faut avoir la maîtrise de soi. Pour avoir les dons spirituels, il faut avoir le fruit de l'esprit. Tu vas demander à Dieu peut-être le don peut-être de miracle, de prophétie. Mais est-ce que tu as de l'amour? Est-ce que tu sais avoir le discernement? Comment prophétiser à quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut prophétiser, mais nous prophétisons tellement mal. Nous détruisons les familles, nous détruisons les couples. Est-ce que tu auras cette maîtrise-là de savoir comment aller prophétiser? Tu vas avoir le don de guérison. Mais est-ce que tu as de l'amour pour ton prochain? Est-ce que tu as de l'amour pour ton prochain? Est-ce que tu as la tempérance? Tu demandes certaines choses à Dieu. Est-ce que tu as la patience? Est-ce que tu es sûr qu'aujourd'hui, tu sais que tu as le don, mais aujourd'hui, tu vas prier pour quelqu'un, la personne ne guérit pas. Est-ce que tu as la force, la patience de supporter, d'être patient jusqu'à attendre le miracle qu'un jour, tu imposeras les mains, la personne va guérir. Toutes ces choses, bien aimées, comptent. Donc, mon message de ce soir, c'est pour dire à quelqu'un, en 2022, prie avec précision et clarté. Sois clair et précis. Sois clair et précise lorsque tu vas prier. Ne tâtonne pas. Ne prends pas Dieu comme un larbin. Ne prends pas Dieu comme un féticheur. Ne prends pas Dieu comme... Dieu est Dieu, il est souverain. Il est alpha et oméga. Sois clair avec lui. Comme ça, tu lui démontreras que tu lui fais confiance et tu crois en sa souveraineté. Tu crois en son autorité et en sa puissance, en sa capacité de t'accorder ce que ton cœur désire. C'est le message que j'avais pour toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et que Dieu veille sur toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.